Après Peugeot et Citroën, c'est au tour de Mercedes de proposer de l'hybride diesel sur cette classe E 300 Bluetech hybride. L'avantage du système Mercedes, c'est qu'il permet bien sûr de moins consommer, mais surtout, il tient entièrement sous ce capot, ce qui permet de ne pas empiéter sur l'habitacle. La classe E, c'est la routière de référence chez Mercedes, une vraie machine à avaler des kilomètres. Confort au top, silencieuse, finition impeccable, le must pour voyager sereinement. En France, plus de 95% des classes E vendues possèdent un moteur diesel. Quoi de plus naturel alors que de proposer de l'hybride sur ce type de moteur. Techniquement, cette classe E hybride fait appel au même système que celui de la classe S hybride. Un moteur électrique de 27 chevaux, une petite batterie lithium-ion située sous le capot. Et pour le moteur diesel, il s'agit du 2,2 litres de 204 chevaux de la 250 CDI. Côté consommation, c'est plutôt efficace puisqu'on a relevé une consommation moyenne de 5,5 litres au 100 km, soit une économie de près d'1 litre. Grâce à ce système, le volume du coffre est inchangé, il est énorme d'ailleurs, on n'a pas y logé une grosse batterie de système hybride. L'espace arrière lui aussi, pareil, il ne bouge pas, toujours aussi grand, toujours aussi agréable pour les passagers. Et attention, quand on roule, cette version hybride se montre encore plus silencieuse puisque le moteur diesel se coupe très souvent pour passer la main, suivant les cas, au moteur électrique. Premier exemple comme ici au démarrage, on est en tout électrique, alors c'est pas comme sur une Prius, c'est sur seulement 1 km et jusqu'à 30 km/h. Et sur l'autoroute aussi, puisque dès qu'on lâche le pied de la pédale d'accélérateur à vitesse constante, surprise, le moteur se coupe et là, grand silence, on a l'impression de glisser. Et une petite fonction qui m'amuse bien, il est possible de couper manuellement le moteur thermique avec une petite pression sur la palette. Voilà, comme ici, 100 mètres avant le feu, et la voiture se laisse glisser. Seule contrepartie de ce fonctionnement, la voiture est souvent en roue libre et il faut prendre l'habitude de freiner plus tôt, surtout dans les virages. Quant au boost apporté par le moteur électrique, il n'est pas vraiment perceptible, il faut dire que la voiture gagne presque 100 kg. Côté tarif, cette version hybride devrait demander un surplus d'environ 4 000 €, moins les 2 000 € de bonus écologique puisqu'elle rejette 109 grammes de CO2 par kilomètre. Au total, il faudra donc prévoir un budget d'environ 53 000 €. Et oui, ça reste une Mercedes. On résume, les points positifs, son système hybride discret et efficace, l'espace intérieur conservé et le silence de fonctionnement. Les lacunes, un système hybride qui n'est disponible que sur le gros moteur diesel et des phases de roue libre parfois surprenantes.